Comment clairement gagner en confiance en soi? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes astuces bien-être et santé psychologique. J'ai un manque de confiance en moi. Je pense que c'est l'une des problématiques que j'ai la plus entendue depuis que je fais mes accompagnements et ateliers. Pareil. Sur mes réseaux sociaux, à chaque fois que je demande sur quel sujet les personnes aimeraient que je poste, j'ai toujours le manque de confiance en soi qui revient. Pourtant, j'ai fait je ne sais pas combien de posts sur le sujet qui donnaient des techniques applicables par tous, adaptables à toute problématique que vous pouvez faire même seul et sans aucun investissement financier. Mais non, je reviens toujours à la même problématique. Du coup, après avoir réfléchi à quelle autre technique je pourrais donner, je me suis plutôt demandé pourquoi les personnes n'arrivent pas à régler ce manque de confiance en soi, même quand elles ont toutes les techniques pour. Et là, je vais être directe. Parce que souvent, on a beau avoir toutes les techniques, on aimerait que ce soit plus simple. D'ailleurs, on a beau avoir la capacité de le faire seul, eh bien, on aimerait bien que quelqu'un le fasse à notre place. Et quand on essaye et quand on met en pratique, eh bien, la plupart du temps, on n'a pas la patience de continuer jusqu'à atteindre la confiance en soi que l'on souhaite. La confiance en soi, c'est un processus d'apprentissage. Et quand on apprend, on se trompe et on recommence jusqu'à qu'on intègre l'apprentissage. Vous l'avez déjà fait des milliers de fois dans votre vie. Pourquoi vous n'êtes pas prêt à le refaire pour une problématique qui vous gêne dans votre quotidien? Gagner en confiance en soi. J'ai une phrase qui résume très bien comment gagner en confiance en soi. Gagner en confiance en soi passe par savoir dans quel domaine vous avez un manque de confiance en vous, puis d'augmenter vos compétences dans ce domaine en vous entraînant. C'est aussi simple que ça. C'est simple dans le fait que c'est accessible à tous. Ça ne demande aucune finance ou aide externe. Par contre, ça va vous demander de l'effort pour vous améliorer personnellement. Ça, c'est clair. Par exemple, si je cible mon manque de confiance dans le fait de parler en public et je décide d'augmenter ma confiance en moi dans ce domaine. 1. Je recherche des informations pour optimiser ma prise de parole en public. Et là, Google, il est très fort pour ça. Souvent, ça peut être la présentation de votre discours, votre présentation personnelle. Vous allez trouver aussi des techniques pour améliorer votre posture, la tonalité de votre voix, le rythme de votre diction. Deuxièmement, ça va être de s'entraîner. Vous pouvez vous entraîner soit en dehors de la situation, en faisant par exemple ce discours ou cette présentation devant la caméra de votre portable, devant un proche ou même devant le miroir. Et ça, c'est vraiment important. Vous vous entraînez jusqu'à être satisfait de votre prestation. Et ça, c'est clairement du boulot. Troisièmement, l'expérience va vous faire gagner en confiance petit à petit. Donc, il va falloir pratiquer dans les faits, en dehors des situations que vous créez qui sont similaires aux besoins de confiance sur lesquels vous voulez gagner. Bien sûr, cela va vous demander d'être constant et de la patience. Il va falloir reproduire cette compétence plusieurs fois, mais ça vaut le coup. Quand on sait que certains manques de confiance peuvent clairement vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez ou dans les domaines de votre vie que vous souhaitez vraiment améliorer. D'ailleurs, ça peut même être gênant
simplement dans votre quotidien ou dans vos rapports aux autres. Et d'ailleurs, ça peut même être gênant dans votre rapport avec vous-même, dans le fait d'être confortable avec vous-même. Je vais vous dire une autre chose. Dans ce processus d'apprentissage, vous allez vous tromper, car vous allez apprendre. Et c'est normal, c'est même plutôt bon signe, car cela montre que vous avez essayé. Donc, si vous avez essayé, c'est que vous avez pratiqué. Et donc, vous êtes dans l'expérience. Et pendant ce processus, vous allez voir, vous allez avoir des émotions. Les émotions, c'est inévitable. Vous êtes humain. Et vous allez avoir parfois des émotions inconfortables. Un ras-le-bol, de la frustration, une insatisfaction, de l'impatience. C'est normal. Ça fait partie du processus. Alors, dans ces moments-là, ajustez le niveau que vous êtes mis. Parce que peut-être que c'est encore trop. Et pour dépasser une difficulté que vous voulez vraiment surmonter, il vaut mieux ajuster vos efforts devant cette difficulté plutôt que d'arrêter vos efforts. À nouveau, pour les personnes qui ont encore des doutes sur ce que je suis en train de dire, le manque de confiance en vous n'est jamais général. On a tous plus confiance en nous dans certains domaines et moins dans d'autres. C'est un fait. Par exemple, vous avez confiance en vous pour parler de vos passions ou des sujets que vous connaissez. Vous avez aussi confiance en vous quand vous faites une activité que vous avez l'habitude de faire. C'est normal, c'est un fait, c'est la réalité. D'ailleurs, j'ai envie de finir sur une autre perspective. Et si vous vous concentrez un peu plus sur ce que vous savez faire, sur ce que vous êtes bon, sur ce que vous êtes capable, vous gagnerez sûrement de la motivation pour aller vers ce qui vous correspond. Et donc, un précieux temps pour aller plus rapidement vers ce qui vous rend heureux. Merci à tous pour votre écoute. C'était un plaisir de partager cela avec vous. Ce que je vous propose, c'est que si mes sujets vous intéressent, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez voir toutes mes astuces et conseils, vous pouvez les retrouver dans mes réseaux sociaux sous le nom Eva Ledemay. Vous pouvez les retrouver après sur Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok. Et je vous dis à tous, à bientôt.